Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on reparle de nouveau de la Oppo Watch, 6 mois après la première vidéo, mais elle est finalement arrivée chez nous, du moins elle est finalement annoncée chez nous puisqu'elle ne sera disponible que dans quelques jours. Et je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire une petite vidéo puisque la première a été très vue, enfin moins que d'autres bien évidemment, mais elle a quand même très bien marché. Et puis surtout j'ai eu beaucoup de retours de votre part, que ce soit sur la chaîne directement dans les commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux, bref, j'ai vu qu'elle intéressait beaucoup de monde. Donc finalement, cette Oppo Watch, elle débarque chez nous à compter du 2 octobre. Il y a des petites subtilités par rapport à la version qui avait été annoncée en Chine il y a 6 mois maintenant. Alors la principale différence finalement, c'est son processeur. Là où on avait eu un Snapdragon Wear 2500 d'annoncé il y a 6 mois, nous avons finalement un Snapdragon Wear 3100, donc une version plus récente du processeur, mais malheureusement même architecture et performance relativement proches, voire très proches. Alors c'est dommage que nous n'ayons pas le 4100 Plus annoncé il y a maintenant plusieurs semaines, car l'architecture a changé, même si elle est toujours un petit peu ancienne, et surtout les performances, si elles sont tenues, et ça reste évidemment à prouver, elles devraient être nettement meilleures en termes de puissance, mais aussi en termes de consommation énergétique. Bref, il y a le 3100 et ça reste malgré tout plus intéressant que le 2500 annoncé initialement. Mais hormis cette petite différence, la montre va être très similaire à ce qui avait été annoncé il y a 6 mois. Nous avons donc bien la confirmation qu'elle tourne sous Wear OS, ce qui pour moi est un point très positif. Alors maintenant, Wear OS, il va falloir voir ce que sa prochaine mise à jour annoncée pour cet automne va apporter réellement en termes de gains. Normalement, ça devrait être relativement significatif. Bref, cette montre a quand même tout pour elle sur le papier. Son design, vous savez ce que j'en pense, si vous avez vu ma vidéo précédente, je considère que même si elle est très proche de l'Apple Watch, c'est une montre qui, malgré tout, a fait les bons choix a priori. Reste évidemment à voir ce qu'il en est en termes d'usage. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de pouvoir la tester durant quelques semaines. Ça permettrait vraiment de voir les apports d'Oppo de ce côté. Et j'ai l'impression qu'ils ont probablement bien travaillé. En tout cas, c'est l'impression qu'ils me donnent. Pour ce qui est des tarifs, elle débute à 249 €, mais je vous mets tout à l'écran comme le reste des informations. Alors 249 €, c'est 50 € de moins que la Apple Watch SE, mais est-ce qu'on peut vraiment faire un comparatif entre les deux? À mon avis, non, on ne peut pas, elles sont quand même relativement dissemblables, même si justement il serait très intéressant de pouvoir tester un peu en profondeur cette Oppo Watch pour voir comment elle se situe par rapport au marché des montres dites Android en général. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je trouve qu'Oppo nous sort une montre très intéressante, qui arrive peut-être un petit peu tard sur le marché, ou alors pas suffisamment révisée en termes de processeur. Ça sera à voir plus tard avec les prochaines déclinaisons qui sortiront d'autres constructeurs, parce qu'elle va probablement apporter un peu de renouveau dans les montres dites Android. C'est quand même quelque chose qui, je trouve, n'évolue pas beaucoup. Alors certes, certaines montres sortent, mais elles sont pour moi très similaires les unes aux autres. Celle-ci a au moins l'avantage de faire parler d'elle par sa ressemblance avec l'Apple Watch, même si à mon avis c'est un faux débat, vous savez ce que j'en pense. Et elle a quand même des fonctionnalités relativement intéressantes. Alors par contre, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que Oppo a quand même communiqué, on va dire au niveau international, sur l'annonce de sa montre ces jours-ci, et notamment sur l'annonce d'une fonctionnalité ECG. Alors je n'ai plus l'info sous la main, mais si je ne dis pas de bêtises, la fonction ECG a été validée par l'organisme américain en charge de cette validation. Uniquement l'organisme américain. Donc ici, on ne retrouve pas vraiment de communication sur cette fonctionnalité ECG sur le site français. Tout juste mentionne-t-on quand même un suivi, la possibilité de sortir des graphes. En même temps, c'est relativement compréhensible, puisque manifestement, il n'y a pas eu d'approbation par les autorités françaises. Il est difficile de trop communiquer dessus. Ça risquerait de leur faire en effet boomerang un retour un peu négatif. Donc, là-dessus, ils ont raison. Par contre, sur le papier, il y a quand même des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Et j'aimerais vraiment beaucoup voir ce que donne cette Oppo Watch, et notamment comparer un petit peu ce que donne cette Oppo Watch par rapport à, par exemple, l'Apple Watch SE. À mon avis, cette comparaison va certainement être faite à plusieurs reprises au niveau de pas mal de médias, parce qu'en termes de tarifs, elles sont quand même relativement dans la même enveloppe. Par contre, il n'en est pas forcément de même en termes de performance et de fonctionnalité, et c'est justement ce qu'il faudrait vérifier. En tout cas, moi je suis très content de l'avoir débarqué chez nous, et je suis certain que vous aussi, parce que manifestement, elle intéresse beaucoup de monde. Alors, son positionnement tarifaire, il n'est pas mauvais, mais en même temps, il est peut-être un peu difficile à tenir si la montre n'est pas tout à fait au niveau en termes de performance. C'est ce qu'il faudra vérifier.
Mais quoi qu'il en soit, je ne peux que féliciter Oppo, qui a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Je trouve que dans l'univers des montres dites Android, il y a beaucoup trop de similitudes, beaucoup trop d'absence d'évolution significative, s'entend. Et cette montre, pour moi, apporte vraiment quelque chose de différent. Même si elle est très critiquée par sa ressemblance avec l'Apple Watch, eh bien j'ai envie de dire tant mieux, ils ont eu raison. Et pour moi, c'est peut-être le choix le plus judicieux en termes de forme. Donc bravo Oppo, et merci de la sortir chez nous, même si c'est peut-être un petit peu tard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon, j'imagine que j'aurai pas mal de retours si je me base sur la vidéo précédente. Et n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!